Il y a quelques jours, une femme que j'accompagne m'a envoyé un message par WhatsApp en me disant qu'elle sentait que ses aptitudes, ouais, c'était là, mais que c'était un peu flageolant, qu'elle avait besoin de prendre confiance en ses aptitudes, qu'elle se sentait pas très solide encore, et elle me demandait conseil par rapport à ça. Comment prendre confiance en ses aptitudes. Alors peut-être que toi aussi, tu as développé des aptitudes ou tu penses avoir des aptitudes ou des dons. Tu parles avec l'invisible. Tu sens qu'il y a des présences à qui tu t'adresses ou qui s'adressent à toi. Peut-être des âmes, peut-être des guides ascensionnés, peut-être directement l'univers, la source, Dieu, déesse. En tout cas, tu sens la présence de l'invisible, tu sens la présence de tes aptitudes. Et ce qu'il y a, c'est que voilà, ça a été fort présent à un moment donné, ça a été très intense sur une certaine période, et voilà. En ce moment, c'est moins intense. T'as peut-être l'impression que c'est carrément parti. Peut-être que tu doutes. Est-ce que ça a vraiment existé? Est-ce que c'est mon imaginaire? Et pire, est-ce que ça va revenir? Est-ce que je vais pouvoir à nouveau sentir tout ça? Moi, je vais te donner 5 outils, 5 trucs, je ne sais pas trop comment les appeler, pour t'aider à muscler ta confiance en tes aptitudes. La première chose, c'est que ça n'a pas disparu. C'est toujours là. Une fois que ça s'est éveillé, ça reste là. Ça peut dormir parfois parce que ça a besoin de dormir ou ça a besoin d'infuser, ça a besoin de se reposer ou ça a besoin de se transformer en autre chose. Et c'est peut-être une période comme ça que tu traverses. C'est peut-être une période de transformation qui fait que les aptitudes se sont, entre guillemets, éteintes, mais elles ne se sont pas éteintes, elles se sont mises au service de ce travail qui est en train de se faire, ce travail de transformation qui est en train de se faire. Donc c'est juste laisser faire, laisser être ces choses-là, te laisser faire et te laisser être aussi pendant cette période-là. Peut-être qu'aussi, tout simplement, c'est que c'est moins exceptionnel que la première fois ou la première période où ça t'est arrivé, où tu as senti véritablement être en possession d'aptitudes, de talents. Et là, tout simplement, c'est un acquis. Et comme beaucoup d'acquis, souvent, on s'y habitue, on s'y fait, et on trouve plus ça extraordinaire, donc on n'est peut-être plus trop non plus capable de les voir à l'œuvre, tout simplement. Et c'est comme si, voilà, maintenant que c'était intégré, c'est quoi la suite, quoi? Qu'est-ce qui se passe après ça? En fait, il n'y a pas de qu'est-ce qui se passe après ça. Évidemment qu'il va se passer des choses après ça, mais l'important, c'est d'avoir de la considération, de l'attention sur ce qui est, sur ce qui existe, voilà, pour que ça puisse potentiellement se développer, s'expandre, se déployer, se dévoiler. Ça a besoin de ton attention et de ta reconnaissance. Ça a besoin de ta... Voilà, parce que peut-être il y a une forme d'indifférence maintenant que c'est là, maintenant c'est développé. Il y a peut-être une forme d'indifférence en fait, que tu confonds toi avec, voilà, j'ai perdu mes aptitudes ou j'ai besoin de les muscler ou quoi que ce soit. C'est peut-être tout simplement parce que tu les regardes plus comme tu les regardais au départ. Au départ, tu les regardais avec étonnement, amour, enthousiasme et un petit peu de peur. Et puis voilà, maintenant, tout ça c'est passé. Cette espèce d'adrénaline du départ est passée et tu considères maintenant tout ça comme quelque chose d'un peu plus fade peut-être. Donc c'est comment est-ce qu'on remet du piment dans ce qu'on trouve fade. Voilà, donc essaye de réfléchir à ça, essaye de te poser avec ça. C'est comment est-ce que tu peux remettre de l'attention sur ce qui aujourd'hui te semble fade ou dépassé. Comment est-ce que ça peut prendre à nouveau de la luminosité à tes yeux. La deuxième chose, pour muscler ta confiance en tes aptitudes, c'est de demander des preuves flagrantes que ça existe. Alors comment est-ce qu'on fait pour demander des preuves flagrantes? Et d'abord, c'est quoi une preuve flagrante? C'est, comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui prouve inévitablement que c'est vrai, que c'est là. Parce qu'en fait, si tu manques de confiance en tes aptitudes, c'est parce que peut-être tu doutes encore de l'existence de tes aptitudes et que tu doutes tout simplement de la possibilité d'avoir des aptitudes ou que avoir des aptitudes extrasensorielles existe. Parce que le mental vient beaucoup jouer là-dedans. La raison vient prendre toute sa place et fait son œuvre dans ces histoires de développement de ses dons et de ses perceptions.
en se disant, bah voilà, enfin, arrête de délirer un peu avec tes trucs de sorcière, tes trucs de l'invisible, arrête de, arrête de faire la con avec ça, voilà. Mais en fait, tu fais pas la con. C'est ça à l'inverse, c'est que c'est la réalité. Et c'est que, soi-disant, la vraie vie a teinté de rationalisme la magie inhérente au fait d'être en vie. Voilà. On a construit, avec notre éducation, avec notre société, avec tout ce qui est dans notre société comme structure et comme institution, un monde très lié à la structure, à la rationalité, au côté scientifique, pragmatique des choses. Les scientifiques ne sont pas tous, ne sont pas tous fermés à la possibilité de l'existence de dons extrasensoriels, pas du tout, loin de là, mais c'est simplement une espèce de science dans laquelle on a grandi nous, et qui fait qu'en fait, voilà, on se dit, non, tout ça c'est des conneries, ça n'existe pas. Et ce que tu vas faire toi, c'est que tu vas demander des preuves que ça existe. Et pour faire ça, tout simplement, tu vas fermer tes yeux, tu vas poser tes mains sur ton cœur, tu prends quelques respirations tranquilles, t'en prends 3 par exemple. 1, 2, 3. Et là, tu vas demander dans ton fort intérieur ou à l'oral, donnez-moi des preuves flagrantes que les dons extrasensoriels existent. Donnez-moi des preuves flagrantes que j'ai des aptitudes extrasensorielles. Et tu vois, dans ce moment-là, tu peux demander toutes sortes de preuves de ce dont tu as besoin, de ce en quoi tu as besoin de croire. Profite de ce moment de calme avec toi pour demander des preuves flagrantes. Voilà. Donc ensuite, en 3e point, ce que moi je te conseille de faire pour muscler ta confiance, c'est de faire des soins énergétiques. C'est d'aller voir une praticienne en soins énergétiques, qu'importe la pratique, shiatsu, je ne sais pas, enfin tous les possibles, et puis pendant un temps d'en faire régulièrement. Je te dis pas tous les jours, peut-être pas toutes les semaines. Pourquoi pas, remarque, toutes les semaines pendant un premier temps, voilà, d'être avec quelqu'un qui tout simplement va faire des soins sur toi, qui va faire que ça va ouvrir tous tes canaux, que ça va harmoniser tous tes corps, tous tes chakras et tout ce qui a besoin d'être harmonisé et ouvert pour que tes aptitudes extrasensorielles puissent s'exprimer de façon plus fluide, et plus claire et plus nette pour toi. Et ça, c'est une étape qui est super intéressante parce que ça permet déjà de découvrir un petit peu plus la détente dans tout ça, parce qu'on met beaucoup de stress dans le fait d'avoir des aptitudes extrasensorielles ou de les développer. Il y a une espèce de pression avec ça, alors qu'il n'y a pas du tout de pression à avoir. C'est juste, et c'est aussi simple que, c'est aussi difficile que simple à dire, mais c'est juste être le canal d'expression de dons extrasensoriels. Et pour ça, c'est la détente la meilleure chose. Voilà, pour à la fois les découvrir, à la fois les laisser se déployer, puis aussi les maîtriser. Donc, fais des soins énergétiques. Voilà, trouve quelqu'un dans ta ville, dans ta région, ou même en ligne. Je te dirais que dans un premier temps, c'est aussi bien de voir la personne en présentiel, justement parce que tu as besoin de réconfort et d'être rassuré sur les choses concrètes, que ce soit des choses concrètes, donc vois des gens concrets, puis après tu pourras faire des choses en ligne, parce que tout ça c'est la même chose, mais à des périodes on a besoin que vraiment ça se passe le plus souvent dans la matière. Et de toute façon, on est des êtres humains, donc il faut que ça se passe dans la matière. Donc le 4e conseil que je te donne pour muscler ta confiance en tes aptitudes, c'est de prendre des cobayes. Tu trouves 2-3 cobayes et en fait tu t'exerces sur eux. Tu t'exerces à essayer de deviner des choses pour eux, ou à avoir des visions pour eux, tout simplement, ou en les laissant exprimer ce que eux désirent, et voir comment, avec ce que tu ressens, ce que tu entends, ce que tu vois, que ce soit ce que tu crois être ton imagination ou autre, tout simplement, tu lui retranscris tout ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu ressens. Donc tu te prends des cobayes, tu te mets 0 pression, si tu veux, tu te fais pas payer du tout. Voilà, tu fais ça pour des proches. Je serais plutôt d'avis de faire ça pour des moins proches, des personnes plus éloignées que ton cercle privé.
et tu t'exerces. Voilà, c'est une belle démarche, c'est une démarche déjà de don que tu fais à d'autres, c'est une démarche de don de toi. Tu y vas le cœur ouvert, tu m'enlèves tout le temps disponible la tristesse, l'amertume, la frustration qui enrobe toute cette espèce de peur de ne pas avoir de don. Voilà, juste tu mets ça de côté pendant un temps, tu trouves 2-3 personnes qui seraient prêtes à partir dans cette aventure avec toi, et puis ensemble vous allez à la découverte d'un nouveau monde. Tu le fais pour toi et tu le fais aussi pour les personnes que tu vas accompagner. C'est pas anodin, c'est pas juste trouver des cobayes et puis pour passer le temps, c'est vraiment une rencontre, une véritable rencontre avec 2-3 personnes à qui tu vas pouvoir potentiellement apporter du mieux-être, apporter des conseils, apporter, je sais pas, des messages de proches, quoi que ce soit. Enfin voilà, il y a de quoi se réjouir en fait. Il n'y a pas de quoi être triste, il n'y a pas de quoi être amer ou frustré, il y a juste de quoi se réjouir. C'est un grand jeu, voilà, c'est un terrain de jeu. Et la cinquième chose, cinquième conseil que je vais te donner pour muscler ta confiance en tes aptitudes, en fait, c'est de ne pas t'identifier à tes aptitudes. C'est de ne pas t'identifier à tes dons. Que tu aies ou non des dons, tu restes toi. Tu es suffisante telle que tu es, avec ou sans dons. De toute façon, tu as des dons, mais intellectuellement, je pense qu'il y a un truc qui bug un petit peu. Mais il faut que tu entendes que tu es suffisante. Tu es une personne merveilleuse, tu es un merveilleux cadeau, que tu aies des dons ou non. C'est toi le cadeau, c'est toi le don. C'est toi qui as eu la gentillesse extraordinaire de venir sur Terre, de naître, pour offrir qui tu es aux autres. C'est ça le don. Donc ce que tu cherches quelque part à l'extérieur, avoir des dons qui viennent de je ne sais où, peut-être que c'est pour te sentir extraordinaire, pour remplir un vide en toi, ou pour être plus aimé. Sache que ça ne remplit rien, c'est juste un état. Et ton état à toi, c'est que tu es suffisante et que c'est toi le don. Voilà, j'espère que ce moment t'a plu. Laisse des commentaires. Voilà, abonne-toi. Abonne-toi aussi à ma newsletter. Elle s'appelle Le Clan d'Angélique et tu vas recevoir régulièrement des conseils, des audios, des vidéos, souvent plus des mails, des mails écrits. Tu vas recevoir aussi les choses que je crée, les choses que je propose. Abonne-toi et puis tu vas trouver les liens dans la description. Je te dis à bientôt, profite bien de tout.